La nuit est tombée sur le domaine. Alors que les autres invités regagnent leur chambre, Peter, en proie au manque et à la paranoïa, décide de rester dehors. Dans l'obscurité, il découvre bientôt qu'il n'est pas seul. Rapidement, un sentiment d'être observé se transforme en véritable cauchemar lorsqu'une créature monstrueuse surgit de l'obscurité. Réfugié dans un arbre, il découvre une abomination composée de 2 corps fusionnés, avant d'assister à une scène encore plus troublante. Le directeur Athanase et le shérif semblent parfaitement connaître cette chose et cherchent surtout à empêcher Peter d'en parler. Pris entre une créature qui le poursuit et des hommes qui semblent la protéger, Peter tente de rejoindre le bâtiment des visiteurs. Mais cette nuit-là, il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Les contes de Maître Bozo. Les héritiers du domaine Athanase. Avec Noah, Catherine, Ada, Barnabas et Peter. Vers 7 heures du matin, vous vous réveillez. La lumière du soleil passe à travers les rideaux. Vous avez la fraîcheur du soir qui a laissé place aux premiers rayons du soleil qui caressent doucement vos couvertures. Il y a l'air d'y avoir du bruit dans le bâtiment. Vous savez que à l'étage, d'autres invités y séjournent dans des pièces plus grandes, peut-être même des appartements. Et vous entendez des bruits de chaises, des bruits de pas, comme si on se déplaçait. La porte de la chambre de Peter est ouverte. Quand tu sors dans le couloir, tout de suite, une chaleur qui vient effectivement un petit peu te faire du bien et tu observes la porte de Peter dans le même état que tu l'as laissée hier soir, ouverte. Je vais jeter un œil Tu passes la tête. discrètement. Je veux pas passer la tête dans sa chambre, non? On voit le lit, non, depuis là où je suis? Ouais, tu vois que personne ne semble avoir dormi là. Le lit est encore fait correctement. Aucune affaire posée. Et puis, aucun bruit. Peut-être que tu l'aurais entendu. Peut-être que... Oh, je soupçonne surtout qu'il n'est pas du genre à refaire son lit. Non, très certainement. Mais en tout cas, il n'a probablement pas dormi ici. Ada, tu t'es réveillée, hein, tu entends? Oui, je vais sortir, faire une petite toilette comme j'ai pas fait ça hier soir. Très bien, tu te glisses discrètement vers la salle de bain. Noah, de ton côté? Pareil, je me réveille gentiment et puis je vais aller faire un brin de toilette avant de repartir pour la journée. Tu peux te permettre d'utiliser la salle de bain que Peter avait réquisitionnée, hein? Oui, en effet, oui. Je m'étais dit qu'il n'y avait pas de raison particulière pour qu'on ne puisse pas tous se servir de 2 salles de bain pour gagner du temps. Absolument. Vous vous préparez donc, hein, et une fois que vous êtes tous prêts, eh bien vous allez retourner au bâtiment principal pour le petit déjeuner. Vous savez qu'il est servi entre 8h et 9h à peu près. Attends, et là, il est quelle heure? 7h30. Ah oui. Sinon, je serais bien allé faire un petit tour, tu vois, dans le domaine, regarder un peu, tu vois, aller voir le bâtiment en construction, par exemple, ou des choses comme ça, mais je sais pas à quel point c'est grand et si j'ai le temps. Avant le petit déjeuner, tu peux avoir le temps. Tu peux aussi très bien proposer de faire ça après. Le petit déjeuner ne va pas durer 4 heures. Oui, bon, après le petit déjeuner, j'irai faire un tour. Très bien, vous traversez donc le domaine en direction du restaurant. La salle est presque vide. Beaucoup de personnes semblent avoir déjà mangé et vous vous retrouvez donc en fait à prendre un petit déjeuner relativement copieux, relativement luxueux même on pourrait dire. Quelques résidents vous sourient de loin, ils vous observent et au moment où vous entrez, quelques personnes présentes aux alentours s'arrêtent de parler. Vous pouvez me faire tous les 3 un test d'enquêter. Effectivement, vous saluez les gens un petit peu sans faire attention et vous vous dirigez vers le buffet où vous allez prendre quelques pâtisseries, du jus. Barnabas, toi, tu arrives aussi à peu près à ce moment-là. Ah, le petit déjeuner, le meilleur moment de la journée. J'ai faim, j'ai une faim de loup.
Et je me dirige vers le buffet avec ma canne. Bah Noah, tu as bien dormi? Bien, bien, et vous, père? Oui, ma foi, convenablement. Votre lit vous convient? Oui, très bien. La literie est de très bonne qualité. Super. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me porter mon plateau de déjeuner? J'ai ma canne. Mais bien J'ai un entendu. peu de mal à... Tu prendras du café. Mhm. Des œufs au bacon, j'adore ça. Des œufs au bacon. Très bien. Beaucoup de sucre, avec mon café. Grand verre de jus d'orange. Mhm. Des pâtisseries françaises. Oh, j'adore ça. Comment dit-on déjà? Les croissants. J'aime beaucoup les croissants. Voilà, prends-moi un croissant. Ok, parfait. Je vous apporte ça. Parfait. Je vais m'installer à table. Mesdemoiselles, vous avez bien dormi? Ah, très bien. La nuit était bonne? Pas de petites escapades pendant la nuit? Oh non, enfin, C'est parfait. même, ne risquerions pas de sortir avec toutes ces histoires. Oui, ma foi, c'est un peu étonnant tout de même, hein. Ils veulent nous faire peur ou quoi? En parlant de cela, est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Monsieur Winslow Enfin, un des Monsieur Winslow d'ailleurs. Non, a priori non. Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Madame McCoy, il n'a pas dormi dans sa chambre cette nuit? En tout cas, sa porte de chambre était encore ouverte quand je suis allée me coucher. Elle l'était toujours ce matin et son lit n'était pas défait. C'est surprenant, inquiétant même. Que c'est si surprenant. Non, mais vous avez... Voilà, l'homme est très, très sympathique, ma foi, mais un petit peu tête brûlée, j'ai l'impression. J'espère qu'il n'a pas fait de mauvaises rencontres ou lui est arrivé un accident. En tout cas, Peut-être tout simplement aller dormir quelque part d'autre. Bon. Ah bah Vous oui. avez bien vu quand nous sommes arrivés, ces relations, notamment avec la jeune infirmière, étaient... Enfin bref. c'est vrai. Je vois. Et c'est justement Mademoiselle Horn que vous voyez apparaître dans la salle. Elle vous fait un sourire et elle vient vous voir. Avez-vous bien dormi? Très bien. Très bien, oui. Je donne un petit coup de coude à Ada. Oui. Et vous? Oh, bah écoutez, très bien. Tant mieux. Je viens vous voir. Sachez que pour la matinée et même pour l'après-midi, voilà ce qui vous est proposé. Ceux qui souhaitent, il y a le lac, quelques personnes prennent les barques et pêchent. Sinon, je crois qu'il y a quelques jeux qui vont être organisés dans le salon. Il y a aussi tout à fait la possibilité de vous promener où bon vous semble, et même de faire un tour dans le jardin ou à la piscine. Le repas de ce midi sera en fait un repas où on se sert à volonté quand on veut. D'accord ? C'est une sorte de self-service, si vous voulez. À partir de midi jusqu'à 14h30, le personnel servira ici même. Les plats seront prêts et chacun viendra manger quand il le souhaite. Un buffet? Un buffet, absolument. C'est un buffet, voilà. Il y a... la bonne franquette alors. Oui. Comme les routiers. Oui, enfin, sachez que la nourriture ici est quand même meilleure. Moi, je n'en doute pas. C'est la journée qui est proposée, comme ça, les résidents et les invités, en fait, profitent en faisant ce qu'ils veulent, sans être tenus par des horaires. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Noah? Bon, entre toi et moi, la piscine, très peu pour moi. Petite balade digestive serait une bonne idée. Ce copieux petit déjeuner. Tout à fait, oui. J'avais pensé à ça. Soit sinon, si vous souhaitez aller pêcher, je peux vous accompagner également. Oh non. La pêche, très peu pour moi. Très bien. Balade digestive alors, très bien. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous voir un petit peu plus tard. Et elle vous refait un sourire. Attendez, Oui. ne partez pas tout de suite. Est-ce que vous auriez vu Monsieur Winslow? Vous voulez dire Peter? Oui. Et Peter. Tu la vois rougir un petit peu. Oui. Ne vous inquiétez pas, il se repose. Hier soir, il était très fatigué, dans un état un petit peu second, si je peux me permettre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je redonne un petit coup de coude à Ada. Mademoiselle Ada, vous savez tirer les vers du nez des jeunes femmes. C'est une grande qualité. Merci. Finissez le petit déjeuner. Ouais, moi je vais essayer d'aller voir le docteur Varese. Très bien. Tu sais que le docteur Varese a de grandes chances d'être dans le bâtiment de la réception, là où il y avait l'infirmerie.
Ouais, je vais y aller essayer de... Voilà, qu'il m'explique un petit peu plus en détail pour ma marraine, où on en est, et l'espérance de vie qui lui reste, si j'ai bien compris. Oui, oui, mademoiselle Hancock. Mon rejeton et moi souhaitions faire une petite balade, une petite promenade après le petit déjeuner. Souhaitez-vous être des nôtres? Oh, volontiers, c'était exactement ce que je voulais faire aussi. Ah, eh ben, ma foi, nous communiquons pas la pensée, il semblerait. Nous avons des atomes crochus. Vous sortez donc tous les 4 du domaine. Catherine, tu vas donc en direction de l'infirmerie dans le bâtiment de la réception, alors que les autres, vous planez un petit peu. Tu reviens donc au niveau de l'infirmerie, une odeur de chlore, de désinfectant, hein, comme tu avais senti hier, et tu vois le docteur Varese assis, en train de, très certainement, remplir des rapports. Oui, je peux vous aider? Oui, docteur Varese, je m'excuse de vous déranger de si bon matin. Oui, ne vous Mais- inquiétez pas. J'aurais besoin d'un peu plus de détails par rapport à ce que vous m'avez annoncé hier pour ma marraine. Mademoiselle Brooks, oui, c'est ça. Tout à fait. Bien, écoutez, j'ai bien peur que son corps soit fatigué. Et j'ai bien peur, effectivement, que ses organes lâchent assez rapidement. Elle a, ces derniers mois, ces dernières semaines, perdu énormément de sa vigueur. Vous avez dû vous-même vous en apercevoir. Ouais, mais je suis extrêmement surprise. À ma connaissance, elle ne souffrait d'aucune maladie. Effectivement, après, l'âge avancé de votre marraine et sa vie peut-être un petit peu frivole, un petit peu loin de moi l'envie de juger, hein, mais j'ai bien cru comprendre que ses nombreux voyages, ses repas opulents, peut-être certaines substances, est-ce que ça aurait pu fatiguer un petit peu son corps? Mais de quoi ça a un nom, ou c'est juste de la fatigue générale? Ah, écoutez, de ce que j'ai compris, à part vous parler de la vieillesse, les ravages du temps, je ne saurais dire. Hein, je n'ai pas l'impression qu'elle ait attrapé une maladie ou quoi que ce soit, si c'est ce à quoi vous faites référence. Elle tousse de plus en plus, pourtant elle n'a pas l'air malade quand on la voit. Vous avez mis en place un traitement, quelque chose? Enfin, Oui, je sais pas, oui. je suis... Oui, on essaye déjà de calmer ces douleurs au maximum, hein, bien sûr. Après, pour le reste, vous savez, on est surtout là pour aider ces personnes à finir leur jour dans le meilleur état possible. Et vous lui avez annoncé ça? Oui. Nous avons ordre aussi d'être transparents avec nos patients, avec les résidents. Effectivement, quand elle est venue me voir il y a quelques semaines, son état s'était empiré et je lui ai effectivement annoncé. Je ne suis pas médium, mais je pense que si elle continue comme ça à péricliter, dans les 6 mois, ma chère, votre marraine ne sera plus des nôtres. Je m'excuse, hein, mais ne dit-on pas que la base d'un traitement, c'est de ne pas démoraliser le patient, que elle s'agace pour une fois. Voilà, je veux dire, bon, lui annoncer comme ça qu'il n'y a rien à faire. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a consulté ou vous avez pris un autre avis? Ce n'a pas été annoncé comme ça entre la poire et le fromage, ma chère. Nous avons longuement discuté et c'est elle-même qui m'a demandé d'être parfaitement honnête. Si vous comprenez ce que je veux dire, je ne m'amuse pas à démoraliser nos patients. Hein. Non, lors de nos échanges, elle m'a demandé une parfaite transparence, ce que je me suis pressé de faire dès que j'ai eu cette information. Peut-être que ça lui permet de relativiser et de s'occuper de certaines choses, et puis des fois de faire un point sur sa vie. Hein. Nombreuses sont les personnes qui n'ont pas la chance de savoir, de voir peut-être leurs proches une dernière fois, rédiger un testament, faire quelques activités. Donc je crois que votre marraine souhaitait absolument être mise au courant. Donc, si je résume, son état se détériore très vite, vous ne savez pas ce que c'est, vous imputez ça à la vieillerie et il n'y a pas eu de second avis. Écoutez, si, un autre médecin vient régulièrement. Les analyses, je ne les fais même pas moi-même, hein, c'est lui qui les envoie à Worcester et c'est lui qui m'a donné les comptes rendus. Hein.
il te sort un gros dossier au nom de Pestabrooks. Et effectivement, il y a l'air d'y avoir au moins un autre docteur qui a signé quelques papiers. D'accord. Eh ben, désolée de vous avoir dérangé. Et je ressors de là. Comprenez que nous faisons tout pour nos résidents. Hein. Et en lui tournant le dos. Hein, je vous souhaite une bonne journée. Et tu sors du bâtiment. Pour me rendre vers Vesta. Tu retournes au bâtiment principal. Les autres, vers quel lieu souhaitez-vous flâner? Par où commençons-nous? Au moment où nous avons vu l'aile des invités, le bâtiment principal, il nous reste pas mal d'endroits à découvrir. Nous n'avons pas vu ce lieu en construction. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille voir un petit peu ce qui se fait là-bas? Eh bien, ma foi, allons-y. Noah. Je disais que oui, c'était tout à fait bon pour moi après ce bon petit déjeuner, qu'une bonne marche nous ferait du bien. Très bien. Vous marchez. Vous voyez que je traîne un peu la patte quand même. Hein. Alors que vous marchez en direction du bâtiment de construction, vous entendez Ada, c'est toi? Oh, une petite femme essoufflée semble courir vers vous. Elle est habillée en robe, plutôt distinguée, plutôt gracieuse, et elle se précipite en levant les mains. Ada! Mademoiselle Hancock, vous... Après un vague regard de panique, je me ressaisis et je dis « Ah, maman !» Ah! Bah dis donc, je viens à peine d'arriver. Je sortais du bâtiment de la réception. Et oui, c'est bien ça. J'avais bien cru te voir. Bonjour, messieurs, bonjour. Je suis Romaine Hancock, la maman de Ada. Dis donc, qu'est-ce que t'as changé? T'es vraiment devenue une femme. Tu as vraiment changé. Je suis contente de te voir, ma grande. Tout va bien? Oui, c'est sûr, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, plusieurs années. Dis donc. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je vais peut-être travailler ici en tant qu'aide-soignante. Oh, c'est intéressant ça, dis donc. D'accord. Écoute, moi je viens voir. Je sais pas si tu te rappelles de l'oncle Friedrich. Non. Oui. Oui, écoute, je viens le voir. Il m'a invité la fête annuelle du domaine et donc voilà. Ça alors si je savais, je suis très surprise de te voir, ma grande. Je suis ravie. Oui, je suis très surprise aussi. Et bon, je ne te retarde pas plus. Hein, je te laisse aller voir l'oncle. Oui. Je- Écoute, j'espère qu'on se verra plus tard. Hein. Oui. Messieurs, prenez soin de ma fille. C'est mon petit bijou. Mais mon bien enfant. entendu, c'est avec Oui. un grand plaisir que nous prendrons soin de votre fille. Oui. N'est-ce pas, Noah? Mais bien sûr. Vous l'auriez vue avec ses petites bouclettes blondes et ses yeux bleus. C'était la plus mignonne des enfants. Elle est toujours aussi mignonne. Oui, bien sûr. Eh bien, à tout à l'heure, Ada. Allez, je vais voir l'oncle. À plus tard. Oui. Et elle s'en va. Eh bien, mademoiselle Hancock, votre mère a l'air d'être une dame particulièrement charmante et très enjouée. Oui. C'est quelqu'un de charmant, effectivement. Cela doit vous faire extrêmement plaisir de la voir ici. Oui, mais enfin bon, vous comprenez, je suis un peu gênée. Enfin, vous voyez, on s'est pas vu depuis longtemps. Voilà, elle ne vivait pas à Boston et j'étais extrêmement occupée par mes études, par ma vie. C'est vrai que je suis gênée. Voilà, j'aurais dû aller la voir plus souvent. J'aurais dû aller la voir plus tôt. Bon, j'espère que Ne vous en voulez pas, ne vous en voulez pas. que nous aurons l'occasion de rattraper ce temps perdu. Mais oui, bien sûr, vous aurez le temps, ne vous en voulez pas. Oui, puis vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Pas Noah. En effet. Mais vous avez un oncle qui est résident
Putain. Oui, alors comme elle l'a dit, vous savez, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps et j'avoue ne pas l'avoir reconnu. Oui, je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer tous les résidents et de leur demander leur nom, vous voyez, donc j'étais pas au courant. Eh bien, c'est une double surprise alors, dans ce cas. Oui, 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 ça va se terminer en grande réunion de famille. Eh ben, Très étonnant. qui sait, peut-être que vous allez apprendre que je suis votre parrain ou un oncle éloigné. C'est incroyable. Très cocasse, Noah. Hein? Ce serait cocasse. Vous approchez tous les trois du bâtiment en construction. À mesure que vous approchez, vous voyez en fait un ancien bâtiment qui est en complète rénovation. Portes et fenêtres ont été retirées, la toiture ancienne est en pleine rénovation. Tout autour, des gros tas de matériaux, briques, du bois, un petit peu partout. Il y a des bâches qui couvrent l'intérieur. Vous approchez, vous arrivez devant une petite barrière avec une pancarte interdit. Ah, il faudrait que ce soit interdit. Peut-être devrions-nous faire demi-tour. Et on n'observe rien de particulier. On voit rien dans le bâtiment. Je sais pas si on fait un peu le tour. Ah, vous pouvez faire le tour, mais il y a quand même une dizaine de mètres. En fait, la barrière bloque sur une partie de la zone. Tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord ? C'est bâché. Tu essayes un petit peu d'observer. Il y a effectivement beaucoup de matériaux de construction à droite et à gauche. Ça a l'air un petit peu ancien, un petit peu usé, un petit peu abîmé. Y a rien qui nous donne envie de passer la barrière interdite. Il n'y a rien qui t'empêche de passer la barrière interdite, surtout. Bah, le fait qu'il y ait marqué interdit, quand même. Ah, puis bon, enfin, je veux dire, si c'est interdit de passer, c'est interdit de passer. Enfin, il n'y a pas de. Ok. Bien, allons voir les jardins. Allons-y. Mais on voit pas l'intérieur du bâtiment, rien du tout. Non, t'arrives pas à voir parce qu'en fait, à l'intérieur, ça semble bâché. Ouais, ok. Tu peux faire un test d'enquête, oui. Allez, ce coup-ci, ça va le faire. Non, toujours pas. Le petit déjeuner était vraiment copieux. Hein. Oui. Ah, c'est terrible, on sait plus enquêter. Hein. Non, tu observes de loin, il y a des traces de pas au sol. Très certainement des ouvriers. Même si aujourd'hui et ce week-end, il n'y en a peut-être pas à cause de la grande fête. Rien de particulier, en tout cas, vu de là où vous êtes. Ok. Bon, bah, dans la mesure où ce serait quand même louche qu'une aide-soignante se dise tiens, je vais aller visiter un bâtiment en ruine. On va repartir. Catherine, tu arrives dans la chambre de Vesta. Tu la vois installée sur son fauteuil, elle est en train de faire de la broderie ou du crochet. La porte est ouverte. Il y a une petite musique d'ambiance qui est diffusée dans le couloir, qui tapisse un petit peu la scène. Tu toques à la porte, doucement. Oui. Bonjour, ma reine. Ah, comment vas-tu, ma grande? Très bien, la nuit a été réparatrice. Je vous cache pas qu'avec le voyage d'hier, non, ça a fait du bien de dormir un peu. Ah, oui. Tu me fais un test d'enquêter. On est trop fort. Tu la vois se déplacer et aller de l'autre côté de la pièce. Ah, j'allais justement descendre. Est-ce que tu souhaites m'accompagner? Peut-être passer au salon? Oui, quel programme vouliez-vous suivre aujourd'hui? Oh, je ne sais pas. Des fois, je vais mettre mes pieds dans la piscine, mais aujourd'hui, je ne me sens pas d'humeur. Alors peut-être aller lire un petit peu au salon. Mais bon, si tu es là, je ne sais pas trop finalement. Est-ce que tu as une envie, toi, particulière? Non, juste voilà, découvrir un petit peu ce lieu, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je viens vous voir, on est quand même assez souvent pressé. Bien, écoute, on peut même sortir, il fait beau, et puis aller marcher près du lac. Oui, s'il y a des endroits que vous aimez particulièrement, ça me ferait plaisir de les découvrir. Oui, j'aime bien marcher près du lac. Eh bien, écoute, sortons. Elle ferme la porte et donc elle t'emmène au bord du lac. Vous marchez un petit peu, vous traversez le jardin et vous arrivez donc près du lac. En face, au bout, un petit ponton en bois, des planches irrégulières et vous marchez comme ça, vous faites le tour en fait. Il y a une atmosphère calme,
paisible. Le lac, relativement sombre. Un couple de retraités est en train de naviguer sur une petite barque. L'homme rame alors que la femme semble étendue autour du lac, alors que vous traversez de la végétation plutôt dense, des arbres, des bosquets. De quoi voulais-tu me parler, ma grande? Est-ce que vous vous plaisez vraiment ici? Oui, bien sûr. Quelle est cette question? Entre la crise de démence de la dame d'hier soir lors du dîner, le shérif qui nous laisse entendre qu'il y a eu des attaques, que cette attaque de loup serait plutôt une attaque de résidents. Résident? Je m'inquiète. Oui, parce que ça paraît quand même plus cohérent. Simplement, le docteur chercherait à camoufler ça, peut-être pour garder une bonne image de son établissement. Écoute, de toute façon, je suis vieille. J'ai nulle part où aller. Et puis, les autres maisons de repos de la région ne sont pas aussi réputées. J'ai un certain standing, ma chère. Je refuserais de me retrouver avec des gens qui ne sont pas de mon rang et avec des prestations très certainement moins luxueuses. Oui, c'est sûr, vous avez raison, mais peut-être vous avez voyagé peut-être dans un autre pays. Pourrions-nous trouver un établissement, un autre établissement? Je ne me sens plus de passer une semaine sur un bateau pour aller à l'autre bout du monde, tu sais. Tu dois comprendre, j'ai accepté en partie que je finirais mes jours ici. Et en même temps, regarde, il y a pire comme endroit. Ok. Et du coup, je vais partir sur des discussions plus futiles. Hein. Voilà, essayer de lui remonter le moral. Enfin, voilà, de pas s'attarder sur des conversations trop. Mais en fait, c'est toi qui t'inquiètes. T'as pas l'impression qu'elle soit plus inquiète ou triste que ça. Elle semble en fait avoir fait le tour de sa vie peut-être, ou en tout cas, elle te montre que elle est pas résignée comme abattue. En fait, elle est sereine. Oui, mais moi je le suis. Donc moi j'ai besoin de parler d'autre chose. Bien sûr, mais elle te repose quelques questions sur ta vie, sur ton travail, et à un moment, vous croisez un jeune homme. Il a une trentaine d'années, peut-être un petit peu plus, bien habillé, dans un costume plutôt élégant, les cheveux courts, un visage un petit peu carré. Il passe devant vous et il vous salue. Vesta, ma chère, mais qui est cette charmante demoiselle? Écoute, je te présente Catherine. Catherine, c'est ma filleule. Catherine, je te présente un ami, Julian Updike. Enchanté, mademoiselle. De même. Vous venez rendre visite à Vesta? Oui, j'ai eu la chance d'être invitée à cet événement. C'est une femme formidable. J'aurais tant aimé la connaître plus jeune. En tout cas, je peux vous dire que c'est une battante, votre marraine. Dites-moi plus. Oh, écoutez, pour son âge, elle est encore absolument charmante, vous ne trouvez pas? Oh, Julian, vous êtes un dragueur. Non, j'ai raison, mademoiselle McCoy. Et vous connaissez Vesta, vous l'avez rencontrée ici? Oui, je viens régulièrement ici. J'ai un vieux parent que je viens voir, mais bon, la plupart du temps, il reste dans sa chambre fermée. Alors, je profite un petit peu des lieux, je profite un petit peu des résidents. Voilà, je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe ici. C'est un magnifique endroit, vous ne trouvez pas? Oui, je m'inquiète un peu de la sécurité, je vous cache pas. Qu'on nous dise de ne pas sortir le soir, qu'il y ait des attaques de loups, ça m'inquiète. Oui, j'ai entendu cette histoire. Écoutez, je n'ai pas l'impression d'avoir vu de loup. Après, je ne sais pas. Vous pensez qu'il se passe des choses de spéciales le soir? On dirait une histoire fantastique. Vous avez peur d'un vampire? Non, je m'inquiète plus si les loups sont capables de rôder la nuit. Je m'inquiète plus pour les résidents. Des loups dans le Massachusetts, ce serait une nouvelle formidable.
Non, je pense, pour ma part, il y a une envie de maintenir le cadre et la sécurité au maximum. Éviter des promenades nocturnes dans un endroit sans lumière évitera que quelqu'un se foule une cheville en marchant dans une ornière. Vous pensez que cette histoire d'attaque est donc fausse et qu'il s'agit juste d'une façon de garder les résidents à l'intérieur le soir? Oh, écoutez, moi, je viens pas là pour penser, ma chère. Je viens là pour passer du bon temps, hein. Donc, je vais vous laisser. Vesta, ma jolie, on se voit un petit peu plus tard. Tu le vois poser sa main sur la main de Vesta et lui faire un large sourire. Vesta cache ses yeux et dit Oui, oui, Juliane, oui. Peut-être un peu plus tard. Mademoiselle Catherine, écoutez, passez une bonne journée. Vous également, vous également. Et je détaille un peu plus Vesta. Elle a l'air un peu bizarre, non? Tu la sens un petit peu rougir, peut-être un petit peu, tu vois, comme si elle était à moitié gênée, embarrassée, que tu l'aies surprise dans ce genre de situation. Tu peux me faire un test, si tu veux, un test de logique. Ça va beaucoup mieux, la logique. Beaucoup mieux. Oui, il y a quelque chose qui te frappe, hein. Ce jeune homme séducteur, tu t'en es pas aperçu tout de suite, mais tu as ces impressions qu'il a des manières un petit peu antiques, anciennes. La façon dont il se tient, la façon dont il bougeait ses mains, même la façon dont il parlait, quelque chose qui ne colle pas avec son âge. Et de la voir comme ça un petit peu rougir, tu peux arriver facilement à une conclusion. Ok. Tu penses peut-être que un dragueur, un courtisan de vieille dame qui s'intéresse à elle, peut-être pour profiter de leur argent, peut-être pour profiter d'autre chose. En tout cas, et quand tu réalises ça, il y a une sorte de dégoût qui te transperce. Genre, non, qu'est-ce que c'est que ce type de... Qui fait ça, quoi? Qui séduit des dames âgées Elle revient peu à peu à elle et te sourit. Allez, on termine notre petite promenade, si tu souhaites bien. Oui. Et peut-être voudriez-vous aller vous reposer, lire. Vous vouliez lire. Hein? Catherine est extrêmement gênée. Elle n'ose pas la regarder, Vesta. Vous finissez le tour du lac un petit peu silencieusement et puis vous vous posez dans le jardin. Elle sort un livre de son sac et toi tu la regardes lire. Je vais aller me marcher un petit peu, si vous le voulez. Oui, mais très bien. Eh bien, écoute, on se reverra peut-être pour le buffet. Oui, je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure.